Tout savoir sur le stand-up paddle gonflable hybride qui fait aussi kayak modèle Playtime d'Aquatone, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Je suis descendu il y a quelques semaines dans le sud de la France chez Nautica pour aller tester quelques planches Aquatone. Et je n'ai pas pu m'empêcher de te proposer une vidéo sur ce modèle qui, je te l'avoue, m'a laissé sceptique au premier regard. Donc, au sommaire de cette vidéo, le gonflage et sa mise en place, sa présentation détaillée avec les caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis, sans oublier les plus et les axes d'amélioration, ainsi que ma conclusion générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la page en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour commencer, à qui est destinée cette planche de stand-up paddle gonflable et kayak Playtime d'Aquatone? Elle convient à ceux qui cherchent un objet flottant polyvalent qui est la combinaison parfaite entre un kayak et un SUP. En effet, il t'offre la possibilité de basculer entre ces deux pratiques librement et facilement. Il permet aussi de s'asseoir sur le pont creusé pour une utilisation en mode kayak sit on top ou bien de te tenir debout comme sur une planche avec un pont creusé. Maintenant, session montage. Pour commencer, le SUP que j'ai testé est un paddle de test. Je n'ai donc ni la boîte ni le bon sac qui va avec. Mais je peux quand même te dire que le sac qui est normalement livré est bleu et fait 105 litres. Il est en nylon avec des bandoulières rembourrées. À l'intérieur du sac, tu as deux ailerons, la pompe double action Aquatone, la notice, la pagaie, le leash, le kit de réparation dans sa boîte étanche et le stand-up paddle. Sur la pompe, tu as une entrée inflate pour gonfler ton paddle et une entrée deflate qui te permet d'aspirer entièrement l'air à l'intérieur. Tu vas t'en servir si tu veux optimiser son rangement. Ouvre le capuchon de valve de la partie principale de la planche et assure-toi de mettre celle-ci en position gonflage, c'est-à-dire en position haute. Introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et tu peux commencer à pomper. Pour voir la pression, tu as un manomètre et il est conseillé de gonfler la planche à 15 PSI. Quand il devient trop dur de gonfler, tu enlèves la goupille rouge de la pompe et tu passes d'une pompe double action à une pompe simple action. Une fois que tu es à la bonne pression, tu enlèves l'embout du tuyau de pompe et tu refermes le capuchon. Comme tu peux le voir dans ce que j'ai appelé le pont creusé, il y a un bouchon pour évacuer l'eau. Ferme-le. Place le fond du pont creusé en mettant la valve devant. Maintenant, il faut gonfler la deuxième partie à l'aide de la deuxième valve. Il est conseillé de gonfler celle-ci à 15 PSI aussi. Une fois que tu es à la bonne pression, tu enlèves l'embout du tuyau de pompe et tu refermes le capuchon. Avant d'aller à l'eau, tu dois mettre le leash. Je t'invite à le mettre sur le petit anneau à l'arrière. Passe la cordelette dans l'anneau et ensuite tu passes le leash dans la cordelette. Enfin, tu dois mettre l'aileron ou les ailerons. Si tu pars faire du paddle, tu peux ne mettre que l'aileron arrière. Et si tu vas faire du kayak, tu peux mettre aussi l'aileron au milieu de la planche. Il se met très facilement et se ferme à l'aide d'une goupille. Voilà, ta planche est prête pour aller naviguer. Regardons ce stand-up paddle Playtime d'Aquatone plus en détail. À l'avant, tu as une poignée de portage en néoprène. Elle est dotée d'un renfort en caoutchouc avec le logo pour plus de solidité et une bonne prise en main. Ensuite, tu as le logo Aquatone et 4 anneaux ou D-rings pour y mettre un filet élastique. Comme tu peux le voir, c'est très simple à mettre en place. Le cordon élastique permet de stocker un sac étanche en toute sécurité sans craindre qu'il ne tombe à l'eau. Après, tu as la valve et sur les rebords, tu as du pad EVA. Ce qui fait la principale caractéristique de cette planche, c'est son pont encastrable avec sa propre chambre à air. Il est lui aussi recouvert d'un pad en EVA doux avec motif en diamant et avec une épaisseur de 4 mm. Pour vider l'eau qui peut se mettre à l'intérieur, tu as une valve de vidange très efficace. Comme tu n'as pas de poignée centrale en son centre, tu en as deux autres en néoprène de portage sur les côtés. À l'arrière, tu as 4 anneaux ou D-rings pour y mettre un siège de kayak, et encore du pad sous le filet élastique qui se fixe à l'aide des 4 autres anneaux ou D-rings. Enfin, tu as le nom de la planche et ses caractéristiques, et une dernière poignée de portage. Sur le côté, tu as le nom de la planche et il est temps de la retourner. En dessous et à l'arrière, tu as le premier aileron en nylon moulé ainsi qu'un cartouche imprimé. Ensuite, tu as les caractéristiques, la valve de vidange, le deuxième aileron et voilà, je crois qu'on a fait le tour.
Niveau shape, cette planche gonflable est construite à partir d'un shape de type touring pour des performances optimales en eau calme. Sa longueur et son outline en font une planche stable qui glisse et qui avance bien. Ah oui, la pagaie. Le pack est livré avec une pagaie 3 parties Aquatone Sub Kayak en aluminium. Elle te permet de passer rapidement du mode kayak au mode paddle. Parlons des caractéristiques. Ce stand-up paddle kayak hybride est fabriqué en premium drop stitch. Il fait 11 pieds 4 de long par 34 pouces de large et 8 pouces d'épaisseur, soit 345 cm de long par 86 cm de large et 20 cm d'épaisseur. L'ensemble des deux chambres fait 400 litres pour un poids d'utilisateur maximum de 150 kg. L'ensemble fait environ 11 kg et niveau du prix, le pack complet est vendu à 599 €. Alors, tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, je fais 1,79 m pour 76 kg. Je l'ai testé en mer sur plan d'eau calme. La première chose à dire, c'est quel pied. Si, je t'assure, j'ai adoré ce modèle Aquatone et franchement, j'aurais jamais cru dire ça. On a une planche qui glisse vraiment bien et on a très vite une sensation de vitesse. Ensuite, au niveau de l'équilibre, pareil, ce sup est hyper stable avec son volume, mais cela vient aussi du fait que tu as les pieds quasiment au niveau de l'eau. J'ai même pris du plaisir à naviguer en mode kayak, qui pourtant n'est pas mon truc. Bon, je n'ai pas mis le siège comme préconisé, mais même assis comme ça fonctionne. Le fait aussi d'avoir deux ailerons est un plus pour pouvoir naviguer droit. Niveau finition, je n'ai rien à redire, tout est bien fini. Dans les points à améliorer quand même, je pense qu'on peut gagner du poids en enlevant le pad au niveau du filet arrière et sur les rebords. Ensuite, je trouve inutile le cartouche sous la planche et le sac est trop simple. Les plus, pour finir par des points forts. Vu qu'on a deux caissons avec deux chambres, tu peux naviguer au-delà des 300 mètres. Je trouve le concept de fabrication hyper bien imaginé et en paddle, je te jure qu'au niveau sensation, c'est vraiment top. La fabrication est très bonne, on avance bien et c'est léger par rapport à un kayak gonflable. En conclusion, ce kayak sub gonflable hybride permet de pratiquer le stand-up paddle et le kayak en version sit on top avec une seule planche en toute simplicité. C'est la planche idéale pour s'amuser en famille et entre amis. Que tu sois débutant ou avec un niveau intermédiaire, la Playtime est la planche gonflable qui va te permettre de t'amuser et vivre des expériences nouvelles et fun. Donc, je valide! Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée utile et intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux retrouver cette vidéo sous forme d'article sur le web magazine subpassion.com. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!